je reviens pour la troisième page de l'album. Petite correction, en fait, je vous avais dit qu'il fallait un papier de 24,5 par 15,5. Je me suis trompée, je vais vous expliquer tout ça. Quand vous avez votre feuille comme ceci, calculez de laisser 1 cm ici à l'avant. Vous comprendrez pourquoi les deux premières pages que j'ai fait, il va falloir que je me débrouille. Je me rajouterai une petite languette, c'est pas très grave. Mais voilà, j'ai fait une grosse erreur. Voilà, je suis dégoûtée. J'avais vraiment envie que ce tuto soit parfait. Mais j'ai fait une boulette. Je suis désolée, vous voyez, il y a plein de soleil. Mais j'ai pas le choix. Donc on a toujours notre papier de tout à l'heure. Maintenant, il va nous falloir du coup notre papier imprimé. Donc j'ai trouvé ce très joli feuillage. Donc ce que je vous expliquais, ici c'est 15,5 toujours, mais là laissez un bon centimètre. Voilà, moi j'ai fait l'erreur sur les deux autres. C'est pour ça qu'au début je comprenais pas trop d'entrée, mais bon, moi je m'étais dit que je voulais une marge. Après j'ai enlevé la marge et en fait non. La marge, si vous voulez, vous pouvez la laisser. Bon, moi là, du coup j'ai déjà, coupé mes papiers blancs, donc c'est pas grave. Mais laissez une marge de 1 cm. Moi, je la laisse devant, à voir si vous la laissez derrière. Mais vraiment, si vous voulez faire cet album, attendez que j'arrive jusqu'à la reliure au cas où j'ai fait des erreurs. C'est juste un petit conseil que je vous donne parce que j'ai l'impression que j'ai fait une boulette. Bref, donc il va vous falloir le papier qui fait 24, si je me trompe pas, oui, sur 15,5. Oui, c'est ça. Il va nous falloir une bandelette qui fait, dans des chutes de papier, qui fait 6 par 28 cm. On aura plié des deux côtés à 2 cm. J'ai pris ce trop beau papier qui fait 5,5 par 24. Il vous faudra 6 morceaux de papier qui font 14 par 10 et un imprimé qui fait 13,5 par 9,5. Et après, dans une chute de papier, j'ai pris une bande qui fait 10 cm comme ceci. Et là, c'est une feuille A4. Je verrai ce que je coupe plus tard. Voilà. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va prendre notre grand papier à motif comme ceci et celui où on a fait les plis de chaque côté à 2 cm. Il va tout simplement falloir qu'on vienne le mettre comme ceci. Voilà, tout simplement. Mais d'abord, on va prendre... C'est pour faire une cascade, donc c'est la deuxième fois que je le fais. Je suis pas encore au top, mais bon. Donc, votre papier, vous allez tout simplement prendre la feuille A4 comme j'ai fait moi. On va faire un premier pli à 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm et 11 cm. Et après, vous laissez tel quel. On plie comme il faut. Moi, j'ai fait dans les deux sens. Voilà, bien appuyé. C'est jamais parfait. On va essayer de prendre le milieu que j'ai de 24 cm. Voilà, on va faire comme ceci. Parce que de toute façon, je vais avoir un papier imprimé dessus. Donc, ça fait 12 cm. Sachant que moi, mon papier, il fait 5 cm. Donc, ça, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 17 cm. Voilà. C'est pour voir à peu près où je mets mon papier. Donc, le papier, on va venir le coller ici. Pas à la lignée ici. Vous allez voir. Hop, je fais descendre. Moi, je... Oh là là! Je colle. Voilà. Je colle très bien. Il faut très bien que ça soit collé. Voilà. Mais je ne vais pas jusqu'à la lignée. Voilà. Parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Et après, on va tout simplement venir le mettre ici. Voilà. Et voilà. Hop. On va le retourner. Vous voyez, je ne suis pas sur la lignée. Il ne faut pas mettre sur la lignée parce que du coup, ça ne marchera pas. Voilà. Bon, moi, ma colle est déjà sèche. Après, on va prendre notre papier comme ceci pour mettre par-dessus. Voilà, c'est plus joli. Donc, moi, j'ai décidé de mettre ce papier-là. Voilà, comme je vous ai dit, il y aura deux styles différents dans cet album. Voilà. Après, c'est que du collage. J'ai déjà quasiment tout découpé au fur et à mesure. Voilà, au moins, vu que j'arrive pas à faire les accélérés. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci pour l'instant. Maintenant, du coup, on va venir reprendre notre grand papier et tout simplement, on va venir coller. Voilà, donc ça, hop.
on va venir coller. Moi, en revanche, je veux que ça arrive ici. Voilà, mon dernier pli. Donc, on va venir coller les 2 rabats derrière. Moi, j'ai pris, ouais, je sais pas combien, peut-être 2 mm d'écart avec mon papier imprimé, mon papier blanc. Parce que faut pas que ça soit serré, quoi. Et là, on va venir bien coller, mais uniquement ces 2 petites languettes. Voilà, j'ai vu que Chouette Fantasy l'a fait dans son album aussi. Moi, j'adore le rendu. Voilà, j'ai pris d'ailleurs les 5 cm parce que le rabat, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai pas pris assez. Donc là, je me suis servi, j'ai regardé son tuto, elle avait pris 5 cm. J'ai dit, ben, je vais prendre pareil au premier pli. Voilà, donc du coup, j'ai laissé un petit bout en haut. Normalement, je suis droite, si je dis pas de bêtises. Ici, ça a bien collé. Donc, moi, maintenant, du coup, je peux venir le coller comme ceci. Voilà, parce que maintenant, ça ne bougera plus. Voilà, je vais bien insister au niveau des languettes. Parce que faut pas que ça bouge du tout, bien au milieu aussi. Parce que le mécanisme, quand on va s'en servir, il faut vraiment que ça a bien pris de partout. Hop. Et je viens de le coller ce côté du coup parce que je veux garder mes 1 cm, que j'ai fait une grosse bêtise. En plus, je m'étais noté, parce que ça fait 2 jours que je fais des croquis, je m'étais noté laisse bien 1 cm. Voilà, ben, les 2 premières que j'ai faites, ben, si je vois que j'arrive pas, je les referai avec 1 cm, c'est pas grave. Voilà, c'est pas très grave, ça sera peut-être pas les mêmes papiers, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, mon mécanisme, pour le moment, il marche très bien parce qu'il n'y a pas de truc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les petites languettes, comme ceci. Je sais plus s'il faut attaquer par le haut ou par le bas. Je sais plus. Bon, bref, on va attaquer par le bas, je ne sais plus, j'ai pas le temps de regarder. Donc, je vais bien coller sur la languette, mais pas sur les plis. Donc, je vais m'asseoir un petit peu, enfin, je vais m'asseoir. Parce que là, je le fais debout, parce qu'au moins, je vois mieux dans la caméra. Et je vais tout simplement venir mettre à peu près au milieu, voilà, mes 2 papiers. Et je ne suis pas sur la languette, ni en haut, ni en bas. Vous voyez, hop. Voilà. Parce qu'après, ça va se retourner comme ceci. Voilà. Mais pour le moment, hop, je vais tous les laisser comme ça. Voilà. Et moi, par contre, la languette en bas, du coup, je couperai un peu plus parce que je savais pas trop où ça allait en être. Et je vais mettre, d'ailleurs, si vous voulez, on va le couper maintenant. Voilà, si ça peut vous aider un peu plus. Par contre, du coup, je suis pas droite du tout, donc je ne suis pas sûre que ça soit très droit. Au pire, c'est pas très grave. Voilà. Et je vais venir hop, arrondir mes angles maintenant, toujours comme ça. Voilà. Et vous verrez, j'ai mal fait, j'aurais dû le faire avant. Vous verrez le résultat final comment ça s'appelle? J'aurais mis le petit rond comme je fais d'habitude et j'aurais mis sûrement une breloque qui tombera avec un bout de ficelle. Voilà. Donc, ben, on va continuer. Hop. Bien au milieu, voilà. Après, moi, je sais que cette colle colle très bien pour moi. Enfin, moi, c'est mon avis. Donc, moi, j'ai pas de problème du tout avec cette colle. Là, il faut pareil se mettre très droit. C'est pas trop mon truc. Voilà, moi, je fais jamais les trucs très droits. Je vais les mettre sur mon papier. Tellement l'habitude de mettre sur mon papier. Voilà, j'essaye de ne pas faire sur les pliures parce qu'autrement ça va être une catastrophe. Voilà. Alors, mon papier, vous voyez, j'ai un petit peu de décalage dessous parce que je pense que je ne l'ai pas super bien coupé. Et mes plis sont pas super bien. Après, là, ça fait que 2 fois que je le fais, ce système. Hein, petit à petit, comme l'autre. Hein, on va y arriver. Voilà. Alors, je sais plus en fait s'il fallait partir par en bas ou par en haut. C'est peut-être ça qui va me porter défaut. J'en sais rien, mais bon. Hein. Pour moi, il sera parfait. Il sera fait avec le cœur. J'essaye de filmer au maximum la journée, là. Actuellement, il est 1h30.
parce que je risque de vous filmer encore des pages d'ici ce soir vu que je suis toute seule. Donc là, on laisse un petit peu de marge, on ne se met pas dessus, voilà. Autrement, ça va buter, ça va pas être joli. Donc là, je vais laisser sécher 2 petites minutes. Voilà, il est à peu près droit, franchement, je suis contente. Maintenant, je vais prendre mon papier. Donc moi, j'ai décidé de rester un peu dans le sobre là du coup, parce que le papier de derrière, je ne suis pas trop fan. Voilà, donc je le colle. Donc je vous ai dit les dimensions tout à l'heure, hein. Je colle uniquement sur la première parce qu'il y a uniquement la première qui ira de la décoration. Pour le reste, il ira que les photos. Voilà. Donc, je vais laisser 5 petites minutes bien adhérer. Oups, je vais insister. J'espère vraiment ne pas avoir fait de bêtises. Voilà, clairement. Voilà, je sais pas vous, mais... voilà, vous voyez. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire, vu que ça commence à sécher, c'est tourner tout doucement, bien appuyé. Donc, mon mécanisme marche très bien. Je suis super contente. Voilà, et après, hop, tac. Voilà, j'adore. Je suis trop fan. Pour moi, c'était... l'étape à ne pas louper avec vous. Voilà, clairement. Le reste, j'ai loupé sur la bordure. J'en suis désolée. Mais voilà, c'est une petite erreur. Si vous l'avez faite, l'erreur, j'en suis vraiment désolée. Voilà, maintenant, on va passer au derrière. Donc ça, ça sera en plus, mais ça dépasse. Mais moi, je m'en fiche. On va passer au derrière qui, là, va être super simple. Parce qu'on aura uniquement des rabats. Donc... je suis en train de prendre mes petits rabats. Hop. Donc, on va avoir un premier rabat. Donc, déjà, on va avoir notre papier de fond. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre celui-ci parce que je le trouvais super joli. Donc, là, je vais le centrer à peu près. J'ai pas besoin de garder mon petit 1 cm. Donc, je vais le mettre à peu près au milieu. Je vais avoir un premier rabat comme ceci ici qu'on va mettre à 1 cm. Toujours, j'ai pris 2 chutes de papier. Donc, c'est pas la même dimension. Mais vous savez, c'est pour faire mes petites attaches. Donc, voilà. Vous connaissez maintenant mon petit système. Et après, donc, ce rabat ici, on va même le plier peut-être à 2 cm parce que c'est une chute de papier, c'est pour ça que je ne l'ai pas coupé. Hop, non, 1 cm, autrement ça ne va pas le faire. Qui va s'ouvrir comme ceci. Et après, j'ai pris un morceau. Donc, cette chute de papier là, elle fait 14 par 16 et le papier qui va aller avec fait 13,5 par 5,5. Sauf que là, il va falloir prendre 12,5 parce que, d'ailleurs, je vais le recouper avec vous parce que j'ai pas compté mon petit rabat. Donc, si je dis des bêtises, lui, il fait 13,5. Donc, on va prendre 12,5. Voilà. On va le recouper ensemble. C'est pas très grave. Voilà. Et après, nous allons avoir un morceau de papier, voilà, qui est celui-ci, qui fait 15 par 21 et qu'on vient plier. Déjà, on vient faire un pli à 1 cm. Hop. J'espère vraiment que j'aurai bien expliqué. Donc, et maintenant, nous avons les 20 cm. Donc, on va venir plier sur la pliure. Voilà. Hop. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, on va venir mettre, je vais vous faire voir, voilà, notre rabat ici, voilà, hop, attendez, hop, ici, et en fait, il va s'ouvrir par en haut, hop, tac, on dépliera par en haut. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc, on colle l'intérieur, hop, j'ai pas fait de partout ça, c'est pas très grave, c'est relatif. Je viens coller l'intérieur. Donc, pour ce tuto-là, donc je viens me mettre à peu près ici parce que c'est ici que je le veux. Pour ce tuto-là, je n'ai absolument pas fait de montage. J'ai juste mis ma bande-annonce et ma bande de derrière. Voilà, je n'ai pas fait de montage. Au moins, vous voyez à peu près le temps que j'aurais passé pour faire cet album. Voilà, pour faire, sachant que avant, je coupe tout, hein, bien sûr. Vous voyez, hop, donc du coup, il s'ouvrira en 3 parties. Donc, on aura 1, 2, 3, 4 photos. Le devant, on va venir mettre le papier imprimé tout de suite. Donc, j'ai pris ce papier-là parce que celui-là ne me plaît pas trop, ça va pas trop. Donc, on vient encore coller, voilà.
J'adore ce papier. Je le trouve trop beau. Oui, il y a de trop. Voilà, donc hop, ici dedans je laisse tel quel parce que les photos vont prendre toute la place. Voilà, ici je décorais uniquement ici. Et maintenant on va prendre notre papier, celui-ci, et on va venir, je ne sais plus dans quel sens j'avais décidé de le mettre, comme ceci, voilà. Et on va venir faire un pli à 1 cm sur le côté le moins large. De temps en temps j'ai le temps, il se couvre. Après j'ai un énorme soleil. Vu que je ne mets pas les éclairages parce que je risque de les mettre ce soir. Voilà, donc on vient toujours plier à l'intérieur là du coup parce que j'ai pas collé encore mon fond. Voilà, et on va venir le mettre là-bas derrière. Je suis normalement quasiment au milieu. Voilà, c'est parfait. J'appuie bien. Voilà, donc hop. Avant toute chose, je vais refaire mes bordures. Voilà, hop. Alors, j'en ai une où j'ai mis de la colle sans faire exprès. Donc, je vais l'enlever tout de suite. Voilà, parce qu'autrement, ça va tout péguer partout. Donc, la plus grande, je vais simplement venir faire un pli à 1 cm. Voilà, j'ai pris des chutes pour garder au maximum, pour perdre au maximum de papier. Et on va venir la mettre de ce côté. Voilà, peut-être on va le centrer. Ça sera mieux. Ouais, on va le centrer. Donc, toujours, je viens mettre... Hop. Vous savez qu'après, je fais mon style de yé. Et je mettrai la ficelle après. N'oubliez pas. Voilà. Et là, je vais venir le coller tout simplement en face. Voilà, parce que le papier va être par-dessus après. Voilà. Alors, pour celles qui n'ont pas d'aimant ou quoi, moi, je trouve que ce système-là, c'est super. Après, libre à vous. Voilà, donc au moins, il s'ouvrira comme ceci. Ici, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire, donc je ne mets pas de papier. Voilà, donc il s'ouvre comme ceci, là. Voilà. Donc là, pour le moment, je ne sais pas. Je verrai peut-être plus tard. Pour le moment, j'ai pas réfléchi ce que je voulais faire. Voilà. Donc déjà, on a ça. Et on va juste venir mettre notre papier. Mais il n'est pas bon, celui-là de papier. Pourquoi il n'est pas bon? J'avais peut-être décidé de faire une pochette. C'est fort possible. Donc, on va refaire ensemble. Ça fait quoi? 17 minutes, ça va. Parce que la première partie a duré 40 minutes. Ça m'embête un peu. Donc, on va prendre un papier qui fait 14,5. Donc, moi, je vais le marquer. 14,5. 14,5 fois... On va faire une pochette fois 10. Voilà, fois 10. Donc, on va le recouper. Je vais reprendre. Donc, on a dit qu'il nous faut un papier qui fait 14,5. Donc, ça, c'est bon. Hop. Par 10 cm. Voilà. Après, je risque de rajouter, je pense, par la suite, plusieurs pochettes. Parce que moi, j'adore les pochettes. Voilà, clairement. Voilà, je recolle toujours simplement. Hop. Après, il n'est pas sorcier cet album, hein, je vous garantis. Et maintenant, on va prendre une chute de papier qui va être assez grande. Parce que j'ai beaucoup de chutes de papier, croyez-moi. Voilà, maintenant, on a dit qu'il nous fallait du coup une pochette qui va faire 14,5, 15,5, 16,5. Donc, il nous faut déjà qu'il fasse 16,5 comme ceci. Et après, on va faire une pochette qui va faire... Il nous faut une pochette minimum de... Allez, on va faire 7 cm en tout avec notre rabat à œil. Hop, allez, de l'impro total. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier 3 côtés à 1 cm. Donc, allez, on va partir comme ça. 1 cm. 1 cm et 1 cm. Voilà. Je coupe tout simplement comme tout à l'heure. Hop.
chaque personne a une astuce différente, voilà, pour faire les pochettes, pour faire des pages, pour monter des pages, tout. Moi, c'est mon habitude à moi, ça fait longtemps que je fais comme ça, donc je préfère rien changer. Après, il y a plein de possibilités, franchement. Moi, j'adore regarder les tutos de mini-albums, voilà, et on a tous des façons différentes pour monter tout, voilà, clairement tout. C'est hallucinant toutes les possibilités qu'on peut avoir, voilà. Moi, c'est celle-là que je suis à l'aise le plus. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, quand je fais un album, c'est assez rapide parce que tout simplement, je sais déjà ce que je veux. Alors, on va prendre ce bout de papier. Il devrait être impeccable. Donc là, il va nous falloir un papier qui fait 15,5 par 14. Moi, vous voyez que j'essaye de me servir des maximums de chutes. Vous voyez, là, je fais par rapport aux chutes, quoi. Clairement, c'est dommage de gaspiller. Vous voyez ce que je gaspille? C'est rien du tout, quoi. Voilà. Et là, je vais venir le coller. J'ai repris le rappel de l'autre, voilà. Parce que je trouve que ça peut être sympa. Voilà. Vous voyez, je mélange du coup deux styles. Et bon, là, j'ai mélangé que... Voilà. Donc, je vous rappelle... J'allais dire, je vous rappelle, mais en fait, je suis en train de penser que je sais pas où j'ai mis l'autre partie. Ah, ben, elle est là, pardon. Ben, on va le coller. Tiens, on va le coller. Et après, je vous fais voir l'autre côté. On va bien coller aussi au milieu. Au moins, quand vous allez le tripoter, quoi, et ben, à force de l'ouvrir, le fermer, il risque de bouger au bout d'un moment. Voilà. Donc, je vous rappelle, ici, on a laissé nos 1 cm. Faites vraiment attention, je suis vraiment désolée. Pour un premier tuto comme ça, je le loupe, je suis désolée. Alors, ici, nous avons notre cascade comme ceci, voilà, qui marche très bien. Voilà, et derrière nous avons ce système là. Donc ici on aura notre pochette qui s'ouvrira. Ici je sais pas ce que je ferai encore. Ici il y aura les petits œillets avec la ficelle, et ici nous allons avoir un emplacement photo ici, et 1, 2, 3, 4 emplacements. Ici il y aura juste je pense une déco, voilà, ou alors je la ferai devant, je sais pas encore. Voilà, donc ça c'est pour ma 3e page, et je reviens pour ma 4e. On commence à en voir le bout, je suis vraiment désolée. En tout cas, j'espère vraiment que j'aurai expliqué le mieux possible et que mes petits tutos vous auront plu. Voilà, je vous laisse passer à la suite, bye bye.